Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour le début de notre deuxième saison de la campagne L'héritage des Tietamis en Nayan. Ravi de vous retrouver pour le début de ce nouvel arc narratif, cette nouvelle saison qui s'ouvre dans un endroit totalement inconnu et qui va s'ouvrir aussi avec pas mal de nouveautés, notamment au niveau des designs de personnages. Vous allez pouvoir le constater au fur et à mesure, puisqu'il s'est passé quelques temps depuis qu'on s'est quitté lors de la fin de la première saison, mais surtout avec un passage de niveau, puisque nos héros sont passés niveau 6. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par ça. On commence par le petit lancer de dés de vie habituel, rituel, je dirais même. Et si on prolonge la tradition, je dois vous envoyer au hasard au front. Oui. Allez, ouais. Ça se fait au dé. C'est parti. Ça se fait au dé. C'est parti. Allez. C'est Ivy qui va se régaler en premier. Alors, c'est un T10, moi. T'es dit? Hein? T'es dit? Non. C'est mid. C'est même moins bien que mid. Hein. Donc tu gagnes 6 points de vie. Puisque tu as avec le modificateur de Consti. Ensuite, Nul. Razak. Oh, la honte, Razak, c'est l'échec critique. Ouais, ben, parle pas mal, hein, s'il te plaît. Ouais, bah, c'est de la merde. Ouf. Hein. Voilà, allez. Pas ouf ouf. Ensuite, Tu en relances un. Moeruken. Non, parce qu'à chaque Oh fois, la honte. Je suis Bah aussi non. l'échec critique. c'est juste dans l'ordre des portraits sur mon Voilà, le overlay. v'là. Oh. Le v'là, le petit échec critique. On n'avait pas dit qu'on relançait les 1? Non, parce que Non. mon dernier niveau, j'ai fait un 1. Ok. Non, c'est pas dans cette campagne. Ozu. Attends, c'est bugué. Il n'y a que des échecs critiques qui sortent, là. 3 échecs critiques d'un coup. Après, sur un D2, ça va. Ok, Ozu, c'est pas mal. Et enfin, Gat. Allez, on y croit. Bof. Ah, oh oui, Oh, très, le très bof. level est dramatique, hein. Ouais. Ah ouais, ça vous réussit Ouais, pas ce nouveau monde. Hein. C'est bien de la merde. Moi, je propose de dire qu'on n'avait rien vu et qu'on n'avait pas commencé à enregistrer. Et qu'on relance. Et qu'on relance. Tu refais Bonjour, l'intro, bienvenue hein. à tous de cet nouvel épisode. Vous allez assumer vos points de vie et devenir et être encore meilleur en stratégie en combat. Voilà ce que vous allez faire. C'est marrant hein, de s'entendre dire qu'on va assumer nos points de vie par le mec qui ne tire pas de dés de vie. Ça va bientôt Enfin, j'ai arriver. une question vite fait. Ouais. À la dernière session, tu avais t'avais déduit les balles du chargeur dans ma fiche. Est-ce Oui. que tu les avais déduit des munitions aussi ou pas? Dans l'inventaire, non. Ah oui, Non, et pas dans d'ailleurs, l'inventaire. Mais regarde, si tu ouvres ma fiche, Ouais. dans les 4 cases de droite là, j'ai mes inspirations, mon chargeur, mon tempo et les munitions. Oui, j'ai déduit. T'as déduit de là? Ok. Ouais, mais du coup, le Pardon. chargeur, comme t'as le truc occulte là, le rechargement, je sais pas quoi là, Ouais. du coup, c'était pas un problème. Mais munitions, j'ai déduit quand j'ai tiré. Ouais. Ok, super, merci. Oui, Camille, tu disais c'est-à-dire en parlant de balles, on admet que je suis à 0 là. Hein. de comment ça à 0. Bah, on verra après l'ellipse. Ok. Très bien. Ah oui. Parce que oui, du coup, ce que je vous propose, c'est que on se regarde le nouveau générique et qu'on se retrouve juste après.
Bien. Et donc, on reprend notre campagne. 5 jours après la fin de notre première saison. 5 jours après que vous soyez catapulté dans un monde qui vous est inconnu. 5 jours. Ivy les comptait en entaille sur la paroi de sa caverne. Par discipline. La discipline, c'est ce qui sépare la survie de la dérive. Le soleil commençait à descendre sur la plaine lorsqu'elle entamait sa ronde du soir. Toujours dans le même ordre, toujours les mêmes gestes. D'abord le piège posé au nord, La jambe de gauche. toujours la chaussette et la chaussure. La jambe droite, toujours. Zinedine Ivy. Ouais, En Une espérant gorgée de pour, sang autour. trop de cheveux, trop de pour cheveux, elle qu'elle ait pas la même coupe de cheveux, ouais. trop de cheveux. D'abord le piège au nord, toujours le collet de métal bricolé, tendu entre 2 ancrages de l'ancienne passerelle, intact. Rien dedans, plutôt bon signe. Ensuite le point d'eau. Elle écoutait avant de s'approcher, toujours. La fontaine coulait encore. Le bec d'hirondelle crachait son filet régulier dans le bassin de pierre. Elle avait arrêté de trouver ça étrange au bout du 3e jour et son inspection des différents canaux. L'eau coulait, c'était suffisant pour elle. Elle remontait ensuite au 2e niveau, passait devant des ouvertures de cavernes, des niches sans objet, des emplacements vides de tout ce qui avait été vivant ici. Elle avait appris à ne pas s'attarder. Il y avait dans ces cavernes quelque chose de trop ordonné pour être une ruine. Des outils rangés, des gravures dans cette langue inconnue, des lits de pierre encore creusés à la forme des corps qui n'étaient plus là. Comme si tout ce qui vivait avait disparu. Au 3e niveau, elle s'arrêtait toujours une seconde devant la salle du culte qu'elle avait découvert. Puis, la routine la menait au bout du couloir, à cette trappe qui donnait sur l'extérieur au-dessus d'elle. C'était la meilleure partie de la journée. D'ici, elle soulevait une dalle de pierre. Un mécanisme de contrepoids remarquable était installé. Même sans les connaître, elle avait compris comment cela fonctionnait en 10 minutes. Elle montait, s'asseyait sur le rebord, les jambes dans le vide, le canyon dans son dos et la plaine devant elle. D'ici, on voyait très loin. Les herbes dorées qui ondulaient jusqu'à l'horizon, la ligne sombre de la forêt au nord, les falaises à peine visibles au nord-est, et au-dessus de tout ça, un ciel qui n'était pas tout à fait le même que dans le Hayan qu'elle connaissait. C'est à ce moment-là qu'elle les vit. D'abord, un mouvement. Loin. Une perturbation dans les herbes. Mais trop large, trop rapide pour être du vent. Puis des silhouettes, petites à cette distance, mais reconnaissables, qui couraient. Et derrière elle. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on retrouve Ozu, Moeruken et Gat, qui, sur le chemin, en tout cas, appelés par une étrange sensation, un étrange signal, se sont retrouvés à quelques heures de marche d'ici et poursuivi leur route en direction de ce signal qui les appelait étrangement. Et progressaient vers le sud dans cette grande plaine herbeuse jusqu'à sentir une étrange présence qui les suivait. Et subrepticement capter le passage et la queue d'une étrange créature qui dépassait des hautes herbes et qui vous suivait à quelques encablures. C'est là que vous avez compris que vous étiez suivi par des vélociraptors, une petite meute qui vous suivait à bonne distance. Et à la vue du canyon qui se dessinait au loin au sud devant vous, vous avez commencé à courir pour vous mettre à l'abri. Poursuivi. Pas besoin. Il suffit de se mettre au milieu en tendant les bras, c'est bon, j'ai vu ça dans un documentaire. Poursuivi par ces créatures. Et donc, je vais vous demander, Moeruken, Ozu et Gat, un petit jet d'athlétisme, s'il vous plaît.
Athlétisme. Athlétisme. Et si je le fais en sautant, est-ce que je peux passer Non. ça en acrobatie? Athlétisme, Gat. Non, là, ce T'es sera pas de en train d'essayer de l'athlétisme. mentir au Raptor, là. Je ne suis pas mangeable, je ne suis pas mangeable. Merde. Je suis fait d'acier, je suis fait d'acier. Non, mon doigt est trop gros, donc... Ça sera 9. Non, Flo. Calme-toi, Chris Pratt. Attends, voilà. Ok. Euh, Du coup, Il y en a vous 12 qui partent. vous élancez. Et vous voyez que ça va pas le faire. Vous allez pas. Gap, toi, tu commences à prendre de l'avance, mais tu te retournes et tu vois que Ozu et Moeruken, ça va être un peu juste. Surtout Ozu qui commence à s'essouffler un peu. Et vous voyez que vous êtes presque arrivé. Vous reconnaissez maintenant que vous avancez, que vous avez avancé en courant, vous reconnaissez Ivy. Là-bas, pas loin de la paroi de la falaise du canyon. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait assise ici à même le sol, c'est assez étrange. Et elle se lève en vous voyant arriver, en vous reconnaissant. Elle discerne les créatures qui vous poursuivent et alors que vous arrivez à vraiment quelques encablures de la trappe d'Ivy. Je vais vous demander... Quadrillé. Une map quadrillée. Et oui, puisque vous savez ce que ça veut dire. In media res. On va s'envoyer une petite initiative. Alors, déjà, je vais juste vous placer. Donc, Ivy, bon, tu t'es déjà placé. Tu es là. Faudra que je change ton portrait d'ailleurs. Faut qu'on ton petit. Attends, je peux le faire tout de suite. Voilà, j'ai le On a perdu le panda dans le bambou. On avait dit de pas aller dans les hautes herbes. Eh le oui. panda est dans le bambou. Je répète, le panda est dans le bambou. Donc ouais, au sous toi, tu es encore là. Gat, du coup, a un peu d'avance sur toi. Plutôt ici. Et Moeruken, un peu entre les deux. Ça m'impacte. Vous pouvez tous faire un repos long en fait, hein. Vous avez plusieurs... Enfin voilà, vous êtes De toute frais façon, et on a dispo. monté un niveau, donc... Oui, en plus, non mais du coup, dans tous les cas... il n'y a pas de problème. Hop. Tac. Tac. Bon, du Ensuite. coup, je vais quand même devoir avoir une réponse à ma question, Quentin, Oui. parce qu'on est en combat. Étant donné que je me suis déjà défendu pendant tous ces jours, on est d'accord que tu as court de cartouches, là. T'en avais combien? On a 13. Bah, en vrai, on peut considérer Mais après, que t'as fait... Enfin, t'avais trouvé des abris et tout là où t'étais, donc on peut considérer que tu avais fini par te barricader et tout, et que tu avais fait en sorte d'économiser, donc on peut considérer qu'il te reste quelques cartouches quand même. Genre combien? Lance un des 10. C'est Ouais. le nombre de cartouches que tu consommes. Non, lance un des deux. Je dirais que tu t'es gardé un... Je dirais que tu t'es gardé un chargeur, quoi. Ok, donc 5. Ça pique, Et du coup, pour... sachant que je les tire par deux, ça pique. T'as un double canon, toi? Non, mais j'ai 2 attaques. Ah oui, t'as 2 attaques par tour. Ah, mais bon, vu la taille des attaques... Et donc à vos trousses. Une petite meute. Ça court ces petites merdes en plus. Oui. Ça court assez vite, effectivement. Hop. Ce Tac. qui arrive, c'est que je suis en train de me refaire tous les Jurassic Park et les Jurassic World. Du coup, je suis à fond dans le thème et là, je suis en train de me dire non, c'est pas des vrais raptors. Il me manque encore ton initiative, Ozu, je crois. Ah oui, pardon. T'inquiète, pas de merde. soucis. Hop. Principale initiative. Oh putain. Bon bah. So long, my friend. J'espère que tu vas faire arriver le Deus Ex Razakina assez tôt.
Alors fais gaffe parce que si c'est comme du Jurassic Park, le Deus Ex, c'est un T-Rex. Bah justement, c'est Razak qui le chevauche. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le T-Rex est avec Razak actuellement. Alors, Le paladin qui arrive en chevauchant un T-Rex. Dans quel monde nous vivons? euh, Une case, c'est 5 pieds. Hein. ouais. Du coup, c'est Moeruken qui débute ce premier combat. Eh ben. Ah, dommage qu'on ait plus la boule de feu. Alors, Hein, Moréuken? je n'ai pas la boule de feu, mais du coup, je peux me déplacer de 15 mètres. Eh ben, 15 mètres? Waouh. oui, j'ai 15 mètres de déplacement. Donc, du coup, je vais me mettre. Est-ce que je peux me Ah mettre là là? Voilà. Koshiko me manque. Et je vais utiliser mon action bonus pour invoquer dans mon fusil hallebarde 2 balles explosives. Mhm. Et je vais en tirer une ici. Enfin, même 3 balles explosives, je peux. Mais je vais. Tu tires où? Ici. Ok. T'es en portée normale ou longue? Oui, je suis dans ma portée. De toute façon, c'est un fusil, hein, donc je suis tranquille. Hein. Ok. Non, parce que la map est grande, hein, c'est pour ça. Ouais, ouais. Ok. Moi là je suis à portée. Voilà. Ça marche. 16, tu touches. Alors, je touche. Eh ben, tu vas prendre ça. Et tu fais un jet de constitution Yes. de dextérité, si je ne me dis. Oui, de dext. Attends, Et j'ai je- constitution ou dext? Non, Ouais, pas jet de constitution, pardon. Jet de sauvegarde de dext, pardon. Ok. C'est 18. Difficulté. Ouais, bah ça passe. Mais du coup, il y a que lui qui est touché. Par contre, il prend combien? 15 points de dégâts. Oui, du coup, il y a que lui. Non, attends, parce que c'est les balles explosives, donc c'est un merdier pas possible. Comme à chaque fois. Attendez, je remets la. Je remets. C'est un merdier par possible. Si, on s'était déjà fait. Je m'étais fait couillonner une fois où normalement les autres auraient dû prendre et ils n'avaient pas pris, alors que là. Balle explosive. Après avoir réussi une attaque, les créatures situées dans les 3 mètres autour de la cible et la cible de l'attaque doivent effectuer un jet de sauvegarde de dextérité contre le DD ou subir la moitié des dégâts de l'attaque en dégâts de feu. Donc, Donc du coup, il faut que les 2 autres fassent un jet de sauvegarde. Un autre. T'as tiré sur laquelle? J'ai tiré sur celle au milieu. Et du coup, donc les 2 autres doivent faire le jet de sauvegarde aussi, ok. Ouais. Ok. À 3 mètres, ça fait ça. Hein. Du coup, Oui, mais elles sont plus grosses. C'est des raptors. Hein. C'est juste des poulets. Hein. On va dire ça à Ivy qui est déchenaillée de partout. Puis c'est du bambou, ça se propage vite. Et en plus, c'est pour sauver ton petit cul de panda que je fais ça. Ah, attends. Du coup, celle de droite réussit, celle de gauche échoue. Eh ben, elle prend du coup la moitié, donc 7, en dégâts de feu. Combien Et du coup en dégâts de feu? 7. Mais la première qui est touchée, non. La première qui est touchée, si elle a réussi son jet de sauvegarde, non. Ok. Ça marche.
La première qui est touchée, enfin la cible originelle ne prend que Les que 15, les 15. Ok, Voilà, voilà. donc vous voyez, ce Vélociraptor prendre une balle qui le ralentit bien dans sa course, le fait boiter, mais il est encore debout. Le deuxième, enfin celui-ci évite la déflagration due à l'explosion de la balle, celui-ci ne l'évite pas et donc prend un petit retour de flamme. Qu'est-ce que tu fais ensuite, Moeruken? Eh ben, j'ai le droit à une attaque supplémentaire. J'ai le droit à une deuxième attaque maintenant. Oui, maintenant que tu es niveau 6. Donc du coup, deuxième tir. Oh, ben ça touche évidemment. Alors par contre, je tire pas sur la même, je tire sur celle-là, sur celui-là là. Ok. Toujours avec la balle explosive. Ouf. Donc pareil, tu le frappes en pleine course. La balle explose. Jet de sauvegarde de Dex pour lui. 17, c'est réussi. Celui à gauche 21 et celui à droite 14. 14, ça passe pile poil, donc ils ont rien. Ok, donc ils arrivent à éviter la déflagration. Par contre, celui qui t'a touché par la balle, pareil, est bien ralenti dans sa course, mais toujours debout. Et puis du coup, eh ben, c'est la fin de mon tour. Très bien. Eh bien, Gat, c'est à toi. Il va peut-être falloir déplacer les tokens pour moi. Ouais, vas-y, pas de souci. Du coup, si j'ai bien vu la map avant qu'elle disparaisse de dessous mes yeux, je vais Je vais te Je vais le streamer dire. mon écran. non, Et- parce que je peux pas je pourrais pas le regarder. Ah merde, ah ouais. Mais sur ton téléphone avec Discord, tu peux pas mettre le partage, juste le stream. Ta voix elle reste connectée. Pour te donner une idée, Bastien, t'es à peu près à 18 mètres des plus proches. Yep. Alors je peux lancer les jets, je pense normalement, mais je vois pas la map. Du coup, je suis à combien d'Ozu? De Osu, tu es à 9 mètres. 6-15. Ok, alors je vais courir auprès d'Ozu. Le prendre je- et le balancer. Bien, ralentis-les. Le prendre et lui donner de l'élan dans la direction d'Ivy. Essayer de lui faire gratter, je sais pas, 3-4 mètres. 6 au mieux. Vas-y. Du coup, Nous rappelons que le lancer de panda est un crime en Chine. Gat Hmm. se rapproche d'Ozu, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et ensuite, Je l'attrape par le sac, par la couenne et vraiment lancer de poids en direction d'Ivy. ok. Si je peux gratter 4 mètres, je gratte 4 mètres. Si je peux gratter 6 mètres, je fais Donc 6 mètres. ce sera ton action. Fais-moi un jet de force, du coup, s'il te plaît. Ouais. Du coup, vu qu'on est en combat, je passe en rage au passage, hein, histoire de... Histoire de te jeter plus loin. Merde, non. On a dit force. Sauvegarde de force. Et nous ne revîmes jamais Ozu. C'est force qui est parti ou c'est sauvegarde de force? Sauvegarde de force. Non, ça a vraiment décidé de me casser les noms. Vous comprenez ma vie maintenant? Oui, non mais je... Et tu lances avec avantage. Vu que je suis Ah en oui, t'es rage, en rage. Oui, t'es en rage, ouais, t'as avantage sur les forces. Il est de combien ton modificateur de force? 5. Donc t'as fait les 16. Ouais. Allez. Yes. Donc, tu attrapes Ozu, tu jettes. Ozu, tu te retrouves ici. Tu roules dans l'herbe qui est haute, qui amortit ta chute.
Ce qui te permet du coup de ne pas subir de dégâts et de pouvoir... Enfin, j'ai considéré que tu peux te relever sans problème et que tu seras pas handicapé pour ton propre tour. Est-ce que Gat, tu veux faire autre chose? Euh, Je voudrais avec les 2 cases de déplacement qui me restent, essayer de me mettre à équidistance des 5 raptors. Ok. Je te mets ici. Vraiment dans leur passage. Ouais. Ça marche. Très bien. Et ensuite, c'est à Ivy. Alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un peu pour le style. Genre faire 4 mètres. Et ensuite, je vais viser celui-ci. Ok. Je sais pas si vous avez vu. Si, vous avez vu. Ouais, ouais. Ok. Donc, je vais viser celui-ci. En fait, j'ai une hésitation, Quentin. Est-ce que, du coup, tu m'autorises à considérer, RPment parlant, que ce que j'utilise, c'est un arc, même si je lance à la Winchester? Ou est-ce que, du coup, on fait comme si j'utilisais quand même mon... Bah, oui, tu peux tirer avec l'arc que t'as trouvé. C'est juste que du coup, c'est juste les dégâts qui changeront, mais tu utilises la dex de toute façon et c'est une arme que tu maîtrises. Donc pour moi, le jet d'attaque sera le même. Parce que ta carabine, elle est pas plus ni rien. Non, elle est normale. Non, donc tu peux faire le jet d'attaque avec. Bon, du coup, t'auras les dégâts avec, hein, parce que les dégâts... Ouais, mais c'est pas sont- grave. Les dégâts, tu rejetteras. Arc long, c'est, si je dis pas de bêtises, un D8, non? Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est ça, c'est un D8. Ouais. Arc long, 1 D8, ouais. Donc 1 D8 plus. Du coup, là, c'est plus la dex. Ok. 21 pour toucher, ça touche. Et du coup, ta dex c'est 5. Donc c'est 1 D8. Tu lances 1 D8 et 1 D8 plus 5, du coup, à Evie, pour les dégâts. Bon, ce sera 6 points de dégâts. Tu visais lequel, du coup, pardon? Celui-ci, là. Celui qui est déjà Le entamé? deux- Ok. Lui, non, lui. Ouais, bah lui il est déjà entamé, du coup il était Ok. entamé par Mo et Ken. Donc vas-y, je te laisse décrire l'action parce que ça lui est fatal à celui-ci. Et Du coup, ça vole les kills. Du coup, je fais quelques pas. Je décroche l'arc que j'avais emmené avec moi. Tu sais, je le bande. Et puis je les regarde et je leur fais bon, vous vous bougez là ou vous attendez qu'il fasse nuit? Et je tire. Et pleine tête du raptor. Et le raptor qui était en train de courir après tes compagnons s'effondre. Et bah, du coup, je vais faire quand même ma deuxième attaque sur celui d'à côté. Alors là, je veux pas bouger, je voulais juste te montrer, mais du coup, sur celui d'à côté. Celui-là. Ok, vas-y. Même chose à l'arc. Ouais, même vas-y, tu peux faire le même jet du coup. 29. Ça touche évidemment, et je te laisse jeter ton D8. Oh, plus 5, ça fait Plus 11 5. points de dégâts. Et la flèche vient se ficher dans sa cuisse, pareil, qui ralentit sa course, mais il n'arrête pas pour autant. Est-ce qu'il te reste quelque chose à faire pour ton tour ou pas? I don't think so. Non. Ok, eh bien, c'est à Ozu après. Ozu va se relever un peu paniqué après avoir été lancé par Gat sans qu'il s'y attendait. Sans son consentement surtout. Sans son consentement. Il va pianoter un petit truc sur son bras et donc une musique que vous n'aviez jusqu'à présent jamais entendue. Va se déclencher et je vais De lancer. la tectonique. On reste toujours dans les mêmes thématiques, hein, évidemment, avec Ozu, mais voilà, c'est des musiques que vous aviez pas entendues, et donc je vais lancer Hypnotic Pattern, ici, enfin un poil plus à droite du coup, pour avoir les trois bien, enfin bon, tu m'as compris, pour avoir ces trois-là, là. Ouais. Donc ils doivent réussir un jet de sauvegarde de sagesse,
4 DD16. Et sur un jet échoué, il devient charmé et il est incapacité. Et une vitesse de 0. Si la créature prend des dégâts ou si quelqu'un bouge la créature pour la réveiller, ça annule l'effet du sort. Mais Ok, bah les sinon, ça 3 dure une échouent. minute. Les 3 échouent à leur jet de sauvegarde, du coup. Ok, donc il se retrouve incapacité. Et du coup, vous voyez se matérialiser dans l'air au niveau des créatures des motifs comme si les herbes autour d'eux devenaient passaient du vert au bleu et elles redevenaient vertes. Ça aussi un peu au niveau des couleurs. On a un peu l'impression qu'elles grandissent, qu'elles bougent. Voilà, c'est assez hypnotisant, mais vous êtes en dehors du sort, donc vous n'êtes pas affecté. Mais du coup, les raptors sont en train de phaser et de faire de la mousse avec leur bouche. Je vais utiliser, hop, mon truc pour gagner un point de tempo. Et en action bonus, je vais utiliser épée. Je vais utiliser une inspiration bardique, donc la musique va par-dessus la musique que j'ai lancée. Vous allez reconnaître la musique habituelle de l'inspiration bardique qui va se mêler à la première. Et je vais dire à Agathe, tire pas sur ceux qui se sont arrêtés, mais finis de dézinguer l'autre et on se casse. Et donc tu gagnes une inspiration bardique et je vais me réavancer encore d'une case. Et vous voyez que Ozu a l'air de chercher dans les hautes herbes. Les hautes herbes, elles nous arrivent où? À la taille à peu près, Quentin? Ouais, juste en dessous de la taille pour toi. Ok, donc du coup, voilà, vous voyez pas. Mais au bout d'un moment, il a l'air de réagir, d'être soulagé. Et du coup, il reprend sa course dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5, 6. En continuant de regarder derrière lui. Très bien. Voilà, et c'est tout pour moi. Ok, bah le raptor restant, qui n'est pas du coup incapacité, va sans même s'occuper de ses compagnons de meute, se jeter sur Gat et tenter de... On a perdu Bastien, je crois. Ouais. Ah. Bon, de toute façon, ça change rien au fait qu'il va tenter de le griffer et de le mordre. Je crois que ça passe par rapport à sa CA, je vais vérifier. Et donc, du coup, le coup de griffe passe. Les dégâts. Lui infligeant 8 points de dégâts. Et du coup, Gat se retrouve en fait agrippé. Vous voyez le raptor qui lui saute dessus. Et avec ses pattes arrière, du coup, vous savez, la grosse griffe qu'ils ont vient le clouer au sol. Et donc le... Pour décélérate l'attaque. Donc la griffe Ok. se retrouve Ou tu fais- ralentie et ça diminue les dégâts de 2d6. Vas-y, je te laisse jeter les 2d6 du coup. 8. Donc du coup, ok. Vite. Bon, il prendra pas de dégâts, mais il se retrouvera... Gat ne prendra pas de dégâts, mais se retrouvera quand même du coup agrippé par la créature. Les autres du coup sont charmées, elles ont pas... Tant que vous faites rien, ça dure 1 minute, c'est ça, elles ont pas de jet de Ça sauvegarde. dure ni 1 rien. minute, ouais, donc 10 Ok. tours. Ok, donc tant que vous les touchez pas, elles sont complètement hypnotisées par le sort que tu as lancé. Et c'est à Moeruken de jouer. Eh ben, on va pas changer une équipe qui gagne, hein.
Je vérifie juste que c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est où? C'est là. Ok. Eh ben, je vais réutiliser mon action bonus pour réinvoquer des balles qui font boum boum. Parce que c'est bien les balles qui font boum boum. Les femmes qui font boum boum le lapis. Bah, dans tous bien les cas, d'avoir, voilà, je n'irai pas plus loin. Et je C'est vais bien d'avoir tirer. écouté les copains. Ah là 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 là. Mais c'est ça, ou alors c'est Gad qui va prendre, mais... Bah, c'est ça. Hein. Et tu tires sur lequel? Sur celui du fond? Oui, je vais tirer sur ceux qui sont hypnotisés. Ils bougent pas, c'est plus facile à viser. Non mais si bouge. Non mais tu restes un demi-orc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, régale-toi. C'est joué, c'est joué. Vas-y, fais ton jet de... fais ton jet Attends. d'attaque. Ah, Et ça Non, fait non, mais 4 en combats que vrai, j'ai fait, j'ai pas pu c'est- faire un seul kill. C'est RP, vas-y. Hein. Ça bouge pas, je tire. Oui. Ça touche tout pile. Fais-moi ses dégâts. Je pense que ça lui est fatal à celui que tu vises. J'ai de dex pour celui qui est dans la zone. Ouais, mais du coup, déjà les dégâts pour le premier, parce que je suis du milieu là, parce que je pense qu'il y survivra pas. Là, c'est fait. Ensuite, Il prend 15. là, je les vois pas les dégâts. Vous les voyez vous? Ah, moi, ils sont juste en dessous. Ah non, moi je le vois pas. Non, je sais pas. Ah, attendez. Oula, Hop là. connexion au serveur a été interrompue. Ah, je crois que le bug vient de Roll20. Ouais, bon, c'est pas grave. Du coup, tu m'as dit. 15. Ok. Donc, évidemment, lui, ça lui est fatal. Et donc, les deux autres, jet de sauvegarde de Dext. Ah. Tac. Les deux échouent, donc. Et bah les donc dégâts. les deux ils prennent 7. 5 dégâts de feu, c'est ça, hein. Ouais, en dégâts de feu. Ok. Ça les affaiblit. Celui ici, donc n'est plus charmé et affaibli. Enfin, affaibli. Vous voyez qu'il est... commence à saigner bien. Celui-ci, lui, était intact. Et du coup, il n'est plus charmé et... Alors techniquement, attends. Techniquement, il est pas dans la zone le deuxième. Donc lui, Ah. il prend pas les dégâts, mais il est charmé. Ok, donc il reste charmé, lui. Ok. Oui. Ça marche. Donc par contre, celui de gauche, du coup, avait échoué au jet et a pris les dégâts de feu. Et du coup, qu'est-ce- je vais faire ma deuxième attaque Vas-y, régale-toi. sur celui qui reste. Hein. Lequel? Pas celui qui est vers Gat, celui qui est en haut. Il en reste 3. Hein. Il reste celui de Gats, celui-ci Oui, et oui. celui-ci. Attends, hop, voilà, celui-là, là. Ok, vas-y. Parce que lui, je l'ai décharmé. T'es charmé. Oui, ça touche. Ok, Il prend 10. vas-y, je te laisse décrire ton tir parce que ça lui est fatal. Et ben, aussi bizarre que ça puisse paraître, je prends le temps de viser avec la hallebarde et je lui loge une balle en plein dans la gueule qui du coup explose et vous voyez juste le coup. Des petits bouts de cervelle de raptor partout. Voilà. Et du coup, en même temps, vu que je ne l'ai pas fait, hop, je me mets vers l'entrée du tunnel. Mon Ok. tunnel. Je le possède. J'allais Très bien. dire, elle le possède. Gat, du coup, Gat, tu es au corps à corps d'un raptor un peu amoché qui t'a agrippé. c'est bon, je vois tout. Ah, j'ai Je de vois retour. tout. Ok. Du coup, c'est pas moi qui suis enfermé avec lui, c'est lui qui est enfermé avec moi. J'ai une carabine, il est à Call bout an ambulance, portant. but not for me.
Euh... Oui, j'ai oublié des cadrages. Oh. Oui, bah, je Du peux coup, te- il prend 16. il prend bien assez, je peux te laisser décrire comment tu l'achèves. Et ben du coup, alors que le Vélociraptor s'est jeté sur moi, donc sur un gars qui n'a plus ni chemise ni bretelles, euh, donc qui est en train de se faire griffer son torse métallique. Il y a juste Gad qui tourne la tête, qui dégaine la carabine et qui coupe le Vélociraptor en deux d'un tir sec et net. Très bien. Et le raptor, en fait, vous voyez s'effondre au pied de Gat. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Du coup, il reste plus qu'un raptor qui est charmé et qui est complètement. Laisse-le moi, laisse-le moi. Bah Ozu il m'a dit de pas tirer dessus, donc je tire pas dessus. il est discipliné, ce côté. Hop. Du coup, Ok. je fais mes 12 mètres en reculant. Je regarde à droite à gauche pour voir s'il y en a pas d'autres qui se planquent dans les hautes herbes, au cas où. Ouais, ok. Je regardais avant de traverser la route. Sauf que c'est moi le bus. Très bien. Et bah fin du tour parce que je... Ouais. Je vois. Et bah, du coup, c'est à Ivy. Alors déjà, je fais pas tomber ma fourchette, ça peut être une bonne idée. Mhm. Je vais Parce que juste... T'as plus de flèches, tu tires des fourchettes maintenant? Tout à fait. Je vais juste, ouais, marcher un petit peu, faire quelques pas en rechargeant l'arc, donc en mettant une nouvelle flèche, et je vais tirer sur le dernier, quoi. Ok. Vas-y. Ah oui, merde, comme j'ai relancé Roll20, ma fiche, elle est plus... Oh! Magnifique. Je viens de voir qu'elle avait changé. Bon, bah, ça touche. Du coup, un D8. Un des 8... 8 du coup, Donc ça plus. fait ouais, 8 alors qu'une flèche, donc il n'est plus charmé, l'effet du sort s'estompe et une flèche vient se planter dans son flanc. Et tu Allez, peux en tirer une deuxième. achève-le. 13. Et ta flèche passe juste à côté de lui alors qu'il reprend sa course dans votre direction. C'est pas grave, parce que je vais utiliser mon sursaut d'action, parce que je veux l'achever. Donc tu peux de nouveau tirer deux flèches. 26. Euh, La première, elle touche pas, mais la deuxième, oui. Ouais, la deuxième touche, du coup, un des 8. 7. Ah, ça ne sera pas suffisant. Il prend une deuxième flèche juste au-dessus de la première, mais tu vois qu'il continue à avancer. Ce sera donc peut-être Ozu qui va avoir le kill final. Est-ce que tu veux te déplacer du coup, Ivy? Alors Bastien, t'as changé ou pas? Du coup, non, je vais... je vais pas... Enfin... Non, parce que de toute façon, j'ai fait 9 mètres, donc je peux pas me déplacer. Non, Ah, j'ai ok. fait 6 mètres. Bon, je vais me mettre là, juste histoire de voir le kill final du bon angle. Très bien. Eh bien, vas-y, Ozu. Régale-toi. Oh, est-ce que vous pensez qu'il va vraiment le faire, le kill? Wink, wink. En tout cas, on lui souhaite. J'ai la res. Du coup, vous allez voir Ozu lever la main et il a une bague que vous lui avez toujours connue, je crois, ou presque, qui va s'illuminer et un trait de feu va partir en direction de la bébête. Oh. Il y a un raccourci pour faire un jet d'attaque avec un sort?
Normalement, si tu cliques sur trait de feu dans ton truc, Ah, ça le Ah, fait tout peut-être. seul. Hein. oui, ça fait tout seul. Et 13, malheureusement, 13. c'est trop peu. Ça va le frôler. On dirait Bah, la dommage. fin de notre partie de Reflet des Cides, quoi. Et ben du coup, Ozu va continuer d'avancer. C'est donc Moeroken qui va faire le kill alors. Eh ben, Parce que lui, Je le- vais. Ah, Vas-y, attends, vas-y, pardon, je termine ton vais tour. juste utiliser mon action bonus pour donner avantage à Moeruken. Ok. C'est mignon. Du coup, ouais, t'auras avantage sur ton prochain jet d'attaque. Et je vais te dire, vas-y, t'as l'air de bien t'en sortir. Continue, continue. le discours qui change, tu sais, de session en session. Il y a 2 semaines, c'était ouais, c'est pas ouf, hein. Alors que le Raptor, lui, Bon, se je t'ai fait en détourne. abattre 3 quand même. Alors que le Raptor se détourne de Gath, comprenant qu'il n'est pas fait de chair fraîche, et accélère et se met à sprinter dans votre direction. Et moi, Oken, bah, tu as l'occasion d'en terminer. Tu as l'avantage. Fais ton taf. Alors, tu sais quoi? Pour le kiff, je vais me le faire à la mano. Halbarde. Mhm. Ça touche. 6. Oh. C'est tout 6. 6. Mais non. Il a fait un 1 sur le jet de dégâts. Ouais. Bah, il est quasi, enfin, il est aux portes de la mort. Eh ben, deuxième attaque. Tu refais. T'as Ah. pas avantage sur celui-là. J'ai pas avantage, donc le 9. Ça Donc touche échec pas. critique. Donc, dépensage de points de ki. Vas-y. Et attaque à main nue. Ça touche. Bon, tu vas faire minimum 1 point de dégâts, j'imagine. Oui. Vas-y, décris-nous l'action. Alors que tu tiens à bout du dernier Raptor. Eh ben, je le transperce avec mon poing. Ok. Je prends vraiment tout mon élan et Superman Punch pour lui transpercer le cœur. Voilà. Ouais, ton poing traverse son poitrail. Ressort aussi vite qu'il est entré. La créature s'effondre et tu te retournes vers les autres. Le calme revient. Et alors que vous commencez à vous regrouper, content de vous retrouver. Et là que Razak arrive pendant qu'on a fini le boulot. Super. Exactement. En fait, vous commencez à vous regrouper au niveau de la trappe ouverte au-dessus de laquelle Ivy était assise. Et vous voyez un peu... vous sentez le sol trembler déjà. Et vous voyez 2 créatures humanoïdes courir dans votre direction, arriver un peu plus de l'ouest par rapport à vous qui arriviez du nord, qui longe le canyon comme ça, le long de la plaine, poursuivi à une centaine de mètres derrière eux par un énorme tyrannosaure. Et vous reconnaissez Razak et Akayami. Oh non. Elle rentre pas dans mon tunnel, elle. Hein. Elle reste Est-ce dehors, que- elle se fait bouffer par le T-Rex, j'en ai rien à foutre. Est-ce que j'ai le temps de tirer une balle sur Akayami pour qu'il se pète la gueule? Pour l'instant, vous êtes encore un petit peu loin, mais vous les voyez qui approchent. Et Je alors prépare le tir. Très bien. You had one job. Alors que You vous had arrivez one à job. apporter de visuel, en tout cas que leur silhouette se précise, vous remarquez qu'Akayami ne porte plus sa capuche sur la tête et ses yeux ne sont plus rouges comme lorsque vous l'avez vu les dernières fois. Ses yeux sont redevenus ceux d'une Kuroshiro tout à fait normale. Ils ont une bonne vue quand même. Hein.
Oui. Bah, Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas la bonne distance pour tirer, par contre on voit Si, qu'elle a si. les yeux rouges. Non, mais c'est ce que je dis, Ouais, alors par qu'elle contre- s'approche, Ah, non, vous mais- voyez, parce qu'elle avait Moi, le bien tir est les fait. yeux. Hein. Le tir est fait. Hein. Ok. Et c'est un critique. Hein. Est-ce qu'on a le droit d'en avoir rien à foutre aussi? Qu'elle soit plus maléfique? Enfin, moi, Ah je me bah oui. rappelle, à l'époque des gardiens, on a failli me pendre sur la place publique parce que j'avais fait, parce que j'étais maléfique, hein, parce que j'avais fait un multiclassage. Non, Vous non, avez- mais Camille, le tir est fait. Vous avez tout à fait le droit, et le tir touche, tu peux faire tes dégâts. C'était un jet important. La Et max. Razak, Ah, vache. Oh, ah mais putain oui, t'as fait 8 et 8 et 12 et 6 et 6. Razak, alors que tu arrives, Ah oui. en fait, tu cours Akayami à côté de toi, poursuivi d'assez loin par ce T-Rex qui vous suivait depuis 2-3 jours, à bonne distance. Vous arrivez à une bonne trentaine de mètres de tes compagnons que tu reconnais. Tu entends une détonation qui résonne et tu vois Akayami s'effondre à côté de toi, inconsciente au sol. Ah, tiens. Ah, le mec, push, poum. Allez, Ah bah oui, elle a perdu tous ses niveaux d'occultisme, c'est devenu une cheat, ça. Je vais vous tuer. Bah, le comment Oh, le tard, on l'a déjà fait. Non, 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 non. Punaise. Comment ça, tu vas nous tuer? Non mais, oh, l'autre folle qui m'a foutu down. T'es là en mode, tu veux que je la protège? Ça va pas? Attends, il a encore rien dit pour l'instant. J'en ai rien à foutre. Je vois sa Euh, tête à cette distance. Si j'arrive à voir qu'elle a plus les yeux rouges, je vois sa tête de Sun à l'autre con, à côté. Du coup, tu fais quoi, Razak? C'est une excellente question. Tu la laisses se faire bouffer par le T-Rex. Et je vais comme ça traiter le T-Rex et je l'appellerai T-Rex. Kylo Rex. Kylo Rex. Déjà, on est loin ou pas? Vous êtes après à une trentaine de mètres de tes compagnons et de la trappe que tu discernes, du coup. Ah mais j'en ai rien à foutre, tu la ramènes, tu restes dehors. Hein. Moi qui ai les clés de la trappe. Tu vois Moi, je dis, on que serait T-Rex. tu vois qu'elle a pris vraiment une balle qui, si elle reste comme ça, va lui être létale. Hein. Là, elle est à 0. Oui, bah, je me doute. J'espère bien. 33 de dégâts à un moment donné. Attends, 33. Attends, d'ailleurs, 33. On est d'accord que si elle passe en dessous de 0 et que ça va en dessous du maximum de ses points de vie, elle meurt sur le Oui. coup. Et Instades, Oui. oui. Ouais, bah elle est morte sur le coup alors. Bon bah on peut passer à l'arc 3, voilà. Allez. Bonjour et bienvenue dans Tropical Play. On a gagné 6 niveaux du coup sur un tir. Ah, elle était redescendue niveau 2, quoi. Ah bah, Ah mais je vous dis, elle a pris pour tous les combats que j'ai foirés avant là. Hein. Depuis le début, j'ai buté personne. Là, en une session, je me rattrape. Hein. En une session, t'as fait plus de Seulement- dégâts que Ino sur tout l'arc 1. C'est exactement. Si seulement Flo avait perdu le Shifumi. Ah là là là. ah oui. Ah là là. Dans ce cas, vu qu'elle est morte, parce que ça change un peu tout. Ouais, du coup, en gros, tu vois qu'elle tombe au sol. En fait, elle est stoppée net dans sa course, elle tombe au sol. Tu t'arrêtes, tu prends le pouls, tu vois qu'elle est déjà morte, la balle a été létale. Oh, Eh la bien, plaie. dans ce cas, bah, c'est exactement ce qui va se passer en fait. C'est je m'arrête, je prends le pouls et je me retourne et je continue à me diriger vers Ok, tu la laisses vers sur le place. trou. Je vais essayer de voir si elle a pas son insigne de Tsunadokai pas loin. Même la Ok. lutter, elle ce a- serait dommage. Alors, du Ah coup, oui. bon, je ne Lutter, présage mais pas pas en mode. de... Je vais essayer de prendre vraiment le minimum syndical. Hein. Ok, alors juste, je ne présage pas de ce que tu vas nous raconter, de ce qui s'est passé dans les quelques jours et tout, mais tu as quand même pu t'apercevoir que sa robe était un objet magique et
un éventail qu'elle porte également, comme si je peux vous éviter de passer à côté du loot. Oui, dans ce cas, je. La fou à Alors, poil. non, je prends son cadavre parce qu'elle aura droit quand même à des. Elle aura le droit quand même de se faire enterrer. Pardon. Oui. Pardon. C'est pas à moi de la juger. C'est une Moi, panda, ça ne craint rien. Moi, je m'y oppose. J'ai le droit de le dire, ça, ou c'est pas le bon... Mais attends, pour l'instant... Non, mais elle sera jugée comme la clairesse qui utilisait ses pouvoirs pour drainer la vie aux autres. C'est Gat, il l'a banni d'un revers de la main. Gat, il va faire la même chose. Sauf que Voilà, Inoue mais était ça, plus mais- rapide. Sauf que moi, je refuse que de moi, juger. donc, Sauf que moi, je refuse de juger les personnes de mon ordre parce que Alors, par ça va contre, faire. Ozu, il a failli finir décapité juste parce qu'il a fait une prière. Hein. Ah bah là, Elle, il elle a nous fait. a... En même temps, il a prié l'entité qui menace de. De toute façon, elle s'est Mais que elle, là, elle a- vite fait, elle s'est carrément- fait one shot. Sauf que Allez, vous connaissez pas son histoire. j'en ai rien à Moi, foutre. je la connais. Moi, je C'est pas... vais Oui, mais c'est... Là, c'est méta. Là, c'est méta, là. Nous, on a vu un pigeon, on a tiré. Voilà. Vous avez vu le pigeon, vous avez tiré. Moi, j'ai vu autre chose. Donc, Et du coup, hein, Ivy, tu pourras, Oh là tu pourras interagir Je- quand Razak... Pour l'instant, il est encore à une trentaine de mètres de vous. Vous le Oui, voyez pardon. charger le cadavre sur Pardon, l'épaule excuse-moi. et continuer sa course et arriver... En fait, du coup, vous savez pas qu'elle est morte, hein, vous, pour l'instant. Et vous le voyez arriver. Et du coup, Razak, tu arrives devant tes compagnons qui sont regroupés autour d'une trappe ouverte qui donne sur quelques petits barreaux qui descendent à l'intérieur de la falaise, enfin de la montagne, du canyon, quoi. Moi, juste, je vois Razak arriver avec elle sur le dos. Je le regarde, mais avec un regard très froid, sévère. Et juste je dis, on n'a pas le temps. Et je fais aux autres signe de rentrer dans la trappe. Et, Et je les fais tous descendre avant de descendre et de refermer la trappe derrière. Et Razak, toi, alors que tu vois Ivy qui te regarde droit dans les yeux avec ce regard glacial, tu remarques que son visage a changé, qu'elle porte des séquelles, sûrement dues aux blessures qu'elle a subies lors du combat face à Kayami, justement. Et que il y a un de ses yeux qui est comme, tu sais, comme quand quelqu'un est aveugle, tu vois sa pupille qui est quasiment blanche et tout. Et une partie de son visage où la peau est toute... Camille, je te laisse décrire si tu veux. En fait, c'est comme si une partie de son visage avait perdu de la couleur, comme si en fait elle avait en quelque sorte vieilli un peu prématurément juste de cette partie du visage, parce que elle a pris des dégâts nécrotiques en pleine figure. Et en fait, ça fait comme si elle avait été brûlée par ces dégâts nécrotiques, que toute la couleur avait disparu et que cette partie de son visage avait comme un peu vieilli prématurément. Et du coup, elle vous fait signe, vous descendez tous un à un dans ce conduit qui mène à un complexe de cavernes en fait, creusé à l'intérieur de la paroi du canyon. Alors, avant ça, parce que pendant que tout ça s'est passé, Ozu était pas trop focus sur ce qui se passait. Il a activé son dispositif là pour jouer une musique pareille que vous avez encore jamais entendue, assez calme. Apaisement des émotions. Vous le Oh voyez, Oh. vous le voyez qui reste aux alentours de la trappe, mais qui a l'air de chercher quelque chose dans les hautes herbes. Et du coup, le coup de feu retentit, etc. Donc il jette un œil, c'est là qu'il s'aperçoit qu'il y a Razak et... Enfin, il voit la scène à ce moment-là. Et il redissocie et il se remet à chercher. Et au bout d'un moment, vous voyez deux petites bestioles, deux petits reptiles qui ressemblent à ça, qui font à peu près la taille d'une poule, grosso modo. Il y en a un. Alors, ça c'est pour un truc de référence, mais
les designs finales seront faits par notre artiste en chef. Du coup, il y en a un qui a 2 tons de orange et l'autre qui est gris-bleu. Ok. Et du coup, qui se rapproche de lui, il sort un morceau de viande, il leur donne, et du coup, il va vous suivre avec eux dans la trappe après, quoi. Et du coup, c'était pour remettre un peu ce que vous faisiez à ce moment-là. Très bien. Vous descendez tous, Ivy ferme la marche, referme la trappe derrière vous, vous entendez plusieurs mécanismes qui cliquettent, des contrepoids qui s'activent et la trappe qui se verrouille. Elle vous conduit à travers plusieurs niveaux de cavernes. En fait, c'est des couloirs qui donnent sur à chaque fois des cavernes ouvertes à droite et à gauche, etc. etc. Jusqu'à, du coup, descendre. En fait, vous apercevez qu'il y a plusieurs niveaux. Et comme s'il y avait plusieurs étages, plusieurs galeries en étages successifs de cavernes. Vous allez descendre par des escaliers creusés à l'intérieur. Et en fait, il n'y a que parfois où il y a des ouvertures qui donnent sur l'intérieur du canyon. Vous voyez que vous êtes vraiment à l'intérieur d'une falaise à pic qui donne sur le fond du canyon. Descendez. Vous descendez de plusieurs niveaux. Donc vous étiez au niveau le plus haut, vous descendez en gros au niveau d'en dessous. Et vous apercevez que c'est plutôt des cavernes qui servaient sûrement d'habitation. Et Ivy vous emmène dans l'une d'entre elles qu'elle a aménagée, qui a une ouverture sur l'extérieur. En fait, en gros, sur l'extérieur, ça fait comme une sorte de coursive qui donne, du coup, qui surplombe le canyon, en fait, qui est à flanc de falaise, comme une coursive extérieure à flanc de falaise, qui doit être une vingtaine de mètres au-dessus du sol, donc, les risques d'intrusion sont quasi inexistants. Et du coup, Ivy a barricadé un peu certains trucs, récupéré des bricoles à droite à gauche et vous voyez du coup une petite caverne aménagée durant les quelques jours qui se sont passés. Et vous posez, vous soufflez un bon coup. Le soleil est en train de se coucher à l'extérieur doucement. Ivy allume un feu dans ce qui semble être une sorte de cheminée, avec un astucieux système de creuset qui doit du coup sortir à l'extérieur quelque part au sommet du canyon. Vous posez, vous regardez, après avoir passé plusieurs jours loin les uns des autres, avec énormément d'événements et de choses à vous raconter, et vous avez l'air tous et toutes marqués physiquement et mentalement par les épreuves que vous avez traversées. Et après un énorme silence, Ivy va vous regarder à tour de rôle. Vous en avez mis du temps. Et la suite au prochain épisode.